Hey, juste avant que la vidéo démarre, j'aimerais juste te dire que j'ai eu quelques petits bugs avec mon micro pendant l'enregistrement, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que j'ai fait des mauvais réglages, je n'en sais rien. Du coup, je n'ai pas exactement la même voix que d'habitude, parfois ça coupe et parfois il y a des petits grésillements, et j'en suis vraiment désolé, je suis moi-même très triste. Bref, j'espère quand même que cette vidéo te plaira, dis-le moi dans les commentaires, et je te laisse tout de suite au visionnage. Hey salut mes amis, aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, où on va parler de manga, comme d'habitude. Alors oui je vous vois venir, on va parler de nouveautés, mais pas des nouveautés qui viennent de sortir il y a une semaine, des nouveautés qui sont sorties pendant les vacances, voire avant les vacances, mais des nouveautés dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, et dont j'ai envie de vous parler, voilà tout simplement, parce que soit ce sont des bonnes séries, soit ce sont des séries courtes qui sont plutôt sympathiques. Bref, ce sont des petites nouveautés que j'avais envie de vous présenter. Bref, ce sont pas forcément des mangas qui viennent de sortir, mais j'avais quand même envie de vous en parler. De plus, cette vidéo va me servir un petit peu de test pour tester ce nouveau format où je vous parle de plusieurs mangas, de plusieurs nouveautés en une seule vidéo. D'habitude, je faisais une vidéo, un manga, mais ça me saoulait un peu et j'avais pas le temps tout simplement. Donc voilà, peut-être que ce format vous plaira moins. Dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être des choses à améliorer. Voilà, vous me direz tout en commentaire, je compte sur vous. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez connaître l'avis sur toutes mes lectures. Vraiment, j'essaie de poster directement mon avis sur les mangas que je suis en train de lire. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, parce que voilà, on discute, c'est cool. Donc, le premier manga dont j'aimerais vous parler est un manga édité par les éditions Meian, ceux qui font actuellement Kingdom, donc je pense que vous en avez entendu parler. Et ils nous ont sorti un petit peu avant les vacances, ils sont sortis pendant la Japan Expo, il me semble, les tomes de Balthazar, donc Balzar, je sais pas exactement comment ça se prononce. Ce manga, il est vraiment bien. On va suivre un officier qui va être nommé, un officier de l'armée qui va être nommé dans une école pour apprendre aux générations futures le métier de soldat, tout simplement. Et honnêtement, ce manga est très très bien. Alors, deux trois choses m'ont perturbé. Nous sommes censés être en Europe de l'Est, il me semble, Europe du Nord, de l'Est, je sais plus exactement. Mais à un moment, il nous montre une carte, et j'avoue que ça ressemble pas du tout à l'Europe. Donc est-ce qu'on est vraiment dans notre monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un monde très réaliste. Ce qui est bien, c'est qu'en plus d'être dans un monde réaliste, on a des dessins qui sont plutôt réalistes, notamment avec tout ce qui est de type costume, armes, environnement, tout est très bien fait, tout est très bien réalisé, et ça c'est vraiment cool. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce manga, c'est bien évidemment son personnage principal, le héros qu'on va suivre, cet officier qui va apprendre son métier aux jeunes. C'est un personnage à la fois charismatique, drôle, entraînant. On a envie de connaître son aventure, on a envie de connaître comment tout ça va se passer. Franchement, c'est un personnage vraiment vraiment attachant. Et en plus de ça, il est très intelligent, il connaît des tactiques militaires plutôt sympas. Mais en même temps, il cache un peu ses émotions parce qu'on sait aussi que c'est un peu un mec sanguin. Donc voilà, c'est un personnage complexe, bien construit, il est complet. Et ça, c'est cool. Alors perso, j'ai pas encore lu le tome 2, donc je peux pas vous dire si c'est encore aussi bon, mais en tout cas, ce premier tome est vraiment très bien. Je pense que c'est une série qui a beaucoup de potentiel, donc j'en attends beaucoup. Par contre, si vous aimez pas les histoires de guerre, si vous aimez pas les histoires réalistes, ce manga n'est pas du tout fait pour vous, parce que voilà, c'est tout ce que vous trouverez dans ce manga. Donc voilà, si vous aimez pas ça, n'achetez pas ce manga. Par contre, si vous aimez ça, eh bien foncez, parce que c'est vraiment très bon. Donc voilà. Je ne peux que vous le recommander. Le deuxième manga dont j'aimerais vous parler, je l'ai un petit peu moins aimé que Balzar, même beaucoup moins, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que voilà, il est sympathique, on peut le dire. Il est sorti il y a pas très longtemps pour le coup, je crois moins d'un mois. Donc ça s'appelle Heroine Game, c'est sorti chez Kana, pardon, et ça sera terminé en 3 tomes. C'est aussi pour ça que je vais vous en parler, parce que c'est une série courte. Des séries courtes, on n'en a pas des masses, et des bonnes séries courtes, on n'en a pas beaucoup. Et voilà, et ce premier tome, il est sympa. Alors, pas extraordinaire, parce que je trouve que l'histoire arrive un petit peu bizarrement, c'est-à-dire que on sait pas trop ce qui se passe, et d'un coup, on est plongé dans un univers. C'est un petit peu étrange la façon dont est amenée l'histoire, mais l'histoire en elle-même est assez marrante, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça cool et que j'ai envie de vous en parler. Justement, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre Alice qui va être plongée en plein milieu du baston entre princesses. On va y retrouver toutes les princesses des contes célèbres, donc que ce soit Cendrillon, la belle au bois dormant, le petit chaperon rouge. Il me semble qu'il y a le bel au bois dormant, mais je suis pas sûr, hein, faudra revérifier. Bref, beaucoup de princesses, et tout ça, tout ce beau monde va se foutre sur la gueule jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc voilà, en gros c'est un battle royale de princesses, c'est pour ça que j'ai trouvé le concept assez fun, assez marrant, donc voilà, à voir. C'est pas un manga de ouf, mais il est sympathique.
Les dessins sont aussi plutôt pas mal, franchement c'est loin d'être dégueulasse, donc voilà, c'est pas incroyable, mais c'est plutôt cool. C'est une série qui sera terminée en 3 tomes, donc c'est une série courte, c'est pas comme si je vous conseillais un truc de 27 tomes, loin de là, c'est fini en 3 tomes, pour le moment il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Quand le tome 2 sortira, eh bien je vous en parlerai dans les lectures manga, donc voilà. Si vous aimez bien les combats, si vous aimez bien les princesses, si vous aimez bien les trucs un peu sanglants, je pense que ça pourra vous plaire. Le troisième manga dont j'aimerais vous parler, c'est aussi un manga qui est édité chez Meian. En ce moment, Meian sortent pas mal de trucs et ça fait vraiment plaisir. C'est une petite maison d'édition qui se donne du fil à retordre et ça c'est cool. Donc, ils ont sorti aussi récemment, en même temps que Balzar, une nouveauté qui s'appelle Jormungand. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais moi, je vais le prononcer comme ça. Donc, en gros, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un enfant qui va être lié de près ou de loin, qui va rentrer en affaire avec une trafiquante d'armes. Or lui, il déteste les armes, notamment parce que ses parents ont été tués par des armes. Et lui, eh bien en fait, il les maîtrise à fond, les armes. C'est-à-dire que c'est vraiment un tueur à gages. C'est donc assez intéressant de voir la psychologie d'un personnage qui déteste les armes, mais qui les manie à la perfection. Alors le début du manga est assez compliqué à comprendre. J'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon, un petit peu farfelu, parce qu'on est directement dans des magouilles politiques, dans des embrouilles, on sait pas trop ce qui se passe, on est un petit peu jeté dans le feu de l'action. D'ailleurs, le personnage nous le dit très clairement, l'héroïne dit à notre héros « j'ai pas le temps de faire les présentations, on a un truc à faire ». Donc ça veut très clairement dire au lecteur « j'ai pas le temps de vous expliquer, c'est l'action, c'est la guerre, c'est YOLO ». Donc voilà, le début est un petit peu dur à comprendre, mais une fois qu'on a compris un petit peu les personnages et les enjeux, le manga devient vraiment intéressant. Donc encore une fois, on est dans un univers très réaliste, un univers qui ressemble fortement au nôtre. Nous sommes dans notre monde tout simplement, et les dessins sont aussi très sympas, moins réalistes que dans Balzar. On a là des dessins un petit peu plus simples, mais qui sont vraiment cool, et notamment pour les dynamiques. Il y a un moment, une course entre deux voitures, une course-poursuite, et les dynamiques, les vitesses sont hyper bien faites. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper stylé. Donc voilà, les dessins sont cool, certaines planches sont vraiment bien, d'autres sont un petit peu moins bien, comme dans tous les mangas, mais dans celui-là, ça se ressent par moments quand même, mais les dessins restent quand même potables. Alors en faisant la vidéo et notamment en cherchant des images pour la miniature et le montage, eh bien j'ai remarqué qu'un anime était sorti il y a hyper longtemps sur ce manga, donc je l'ai pas du tout vu. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas si l'adaptation est fidèle, je n'en sais rien. Mais apparemment un anime est sorti dans les années 2004-2005. Je dis peut-être n'importe quoi, vous pourrez vérifier par vous-même. Si vous avez vu l'anime, dites-le moi, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est fidèle au manga ou pas? En tout cas, les images que j'ai vues de l'anime ont l'air plutôt correctes, c'est assez beau. Donc voilà, si vous préférez les animes, apparemment il y a un anime de dispo. Le quatrième manga dont je veux vous parler, je pense que vous en avez énormément entendu parler, et que vous en avez énormément entendu parler comme étant la révélation de l'année, le meilleur manga de tous les temps. Personnellement, je suis pas forcément de cet avis, je trouve que ça reste un manga assez basique. Ce manga, c'est Demon Slayer aka Kimetsu no Yaiba. Alors s'il a fait autant parler de lui, c'est notamment par rapport à l'anime, parce que l'anime est sorti il y a maintenant 2 mois, 3 mois, je ne sais plus exactement, début des vacances en tout cas. Et voilà, apparemment c'est le meilleur manga de tous les temps, enfin c'est ce que disent les gens qui ont vu l'animé. Le manga était déjà sorti il y a très longtemps chez Panini, mais Panini Manga, eh bien c'est Panini Manga, et ils ont arrêté le 3/4 de leur publication, donc ils avaient stoppé. Et à l'époque ça s'appelait d'ailleurs Les Rôdeurs de la Nuit, mais depuis l'animé, ils ont décidé de relancer la série Demon Slayer, en sachant d'ailleurs que le patron de Panini a changé, donc c'est plutôt de bon augure. Bref, arrêtons de parler de Panini et parlons du manga en lui-même. Le manga est plutôt cool, je n'ai lu que les 2 premiers tomes pour le moment, et je n'ai pas regardé l'anime. Donc ça se trouve, l'animation et la musique et tout ce qui est dans l'anime, ça se trouve rend les choses beaucoup plus grandioses, mais le manga en lui-même, donc l'œuvre originale, l'œuvre de base, reste quand même très très classique. C'est du shonen pur et dur. On a là affaire à un héros classique à qui il va arriver des choses tragiques, il va devenir orphelin puisque sa famille va être tuée, il va obtenir des pouvoirs magiques, une épée ancestrale, on sait pas trop, elle est une couleur bizarre, elle est mystérieuse, bref, des pouvoirs surpuissants, mais on sait pas trop d'où ils viennent, ils sont chelous. Il y a des démons, il y a une faction qui bute les démons. Bref, tout ça, on peut le retrouver dans plein de mangas. Mais dans ce manga, c'est vrai que c'est bien fait.
Ça a le mérite d'être clair, c'est qu'en moins c'est bien fait, les actions sont bien amenées, les dessins sont plutôt bons, même si au début c'est quand même pas super beau, mais ça s'améliore et ça c'est un très bon point, il faut le dire quand ça s'améliore, et pour le coup les dessins s'améliorent. Donc voilà, je trouve pas que l'histoire pour le moment soit incroyable, renversante, bouleversante, on a affaire à quelque chose de classique comme je le dis, alors si ça se trouve dans le tome 3 et 4 ça va devenir incroyable, mais pour le coup, pour le moment, ça reste du classique. Malgré tout, j'ai quand même envie de vous en parler parce que ça reste un bon manga, un bon shonen, un bon truc pour s'apaiser, pour passer du bon temps. Voilà, c'est un manga plutôt sympathique que je vous recommande. Si vous n'avez jamais lu de manga, jamais vu d'anime, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de commencer par ce manga, tout simplement parce que déjà ça vient de sortir, donc vous n'avez pas énormément de tomes à acheter. En plus de ça, ça va vous permettre de savoir un petit peu les archétypes qu'on peut retrouver dans le shonen, parce que on y retrouve tous les archétypes du shonen classique. Puis en plus de ça, il y a un anime, donc si vous préférez les animes, vous pouvez foncer vers l'anime. Bref, je parle, mais j'ai oublié de vous dire de quoi ça parle pour ceux qui ont raté l'anime et qui n'ont pas encore lu le manga. Alors en gros, ça va nous parler d'un petit jeune homme, un jeune homme qui s'appelle Tanjiro. Tanjiro, c'est donc l'aîné de sa famille, et un soir, il décide d'aller acheter ou vendre du charbon au village, en sachant que sa famille habite dans les montagnes, donc il doit descendre au village. Et malheureusement, quand il rentre du village, un jour après, parce que il a dormi, enfin c'est le bazar, mais bref, il rentre un jour après, le lendemain, il rentre chez lui, et il s'aperçoit que toute sa famille a été mangée, parce que oui, dans ce monde, il y a des rôdeurs, les démons de la nuit, qui mangent les humains, voilà. Toute sa famille a été mangée, sauf une de ses sœurs qui, elle, a été transformée en démon. Et par chance, il arrive à la canaliser, à la contrôler. Et donc, sa quête va être de redonner l'humanité à sa sœur. Et du coup, à partir de là, il va rentrer dans une association, dans une guilde. Enfin, non, c'est pas vraiment une guilde, mais c'est plutôt un groupe de personnes qui a pour but de tuer ces démons. Et il va essayer de comprendre comment ça marche, qui sont vraiment ces démons, quelle est cette malédiction qui a été mise à sa sœur, etc., etc. Mais bref, son but est bien défini, ce qui nous permet d'avoir un fil rouge dans l'histoire, ce qui nous permet de bien suivre les événements, et ça, c'est très bien. Oui, le manga est bien structuré, et ça nous fait plaisir. Donc voilà pour Kimetsu no Yaiba, j'ai hâte de lire le tome 3 et 4 quand même, je vais me les acheter prochainement, et je vous en parlerai dans les lectures manga du mois, sûrement. Bref, un bon manga, franchement, allez-y. Et enfin, le dernier manga, alors bien sûr, comme on dit, le meilleur pour la fin. Ce manga-là, c'est clairement mon gros coup de cœur de ces derniers mois, même de ce dernier mois tout court. Ce manga, ça s'appelle Earthgear. Alors Earthgear, c'est fait par l'auteur de Black Torch. Si vous n'avez pas lu Black Torch, c'est un petit shonen en 5-6 tomes, 5 tomes il me semble, qui était plutôt pas mal, qui est sorti l'année dernière. Que je vous conseille d'aller lire. Ce qui est déjà très cool, c'est que l'auteur va changer complètement d'univers, il se détache totalement de Black Torch et de ses œuvres précédentes pour aller vers un nouveau genre qui peut-être affectionne, je ne sais pas. Ce genre, c'est le post-apocalyptique, le SF post-apocalyptique, et du coup c'est cool de voir qu'un auteur peut se diversifier. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe dans ce manga? Nous sommes 200 ans après la 3e guerre mondiale, une guerre qui a réduit l'humanité à néant, et où s'est développée la robotique. Nous sommes donc 200 ans plus tard, et on va suivre les aventures d'une petite fille, car oui, il y a encore une humaine. Alors est-ce qu'elle est dernière de son espèce? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres humains sur Terre? On ne sait pas. Mais en tout cas, on va suivre donc le destin de cette petite fille, qui va être accompagnée par des robots. Je vais pas vous dire quelle sera sa quête, parce qu'on va la découvrir que vers le milieu du manga, en fait, du tome 1, et ça serait vraiment vous spoil, du coup j'ai pas envie de vous dire, mais j'ai trouvé que le manga était vraiment très beau. Il y a des moments très touchants justement avec cette petite fille quand elle est encore tout bébé, et quand elle devient plus grande. Il y a des passages très intéressants sur le questionnement de soi, qui suis-je vraiment dans cet univers. Il y a même les robots se questionnent sur eux-mêmes, qu'est-ce que leur existence en fait, vu que ce sont des robots. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Les robots, il y en a donc partout, c'est à peu près tout ce qui vit, entre guillemets, encore sur cette planète. On les appelle les Gears. Alors les Gears, ils ont été créés pour plein de choses différentes, que ce soit mécaniciens, armement, science. Vraiment, ils ont multifonctions, ils servent à tout, un peu à tout et à rien. Et chacun de ces Gears est déterminé par un principe de base, qu'ils appellent ça, un principe de base, qui est donné et validé par un humain lors de sa création.
Donc certains, ça va être par exemple de toujours réparer une voiture quand il la voit cassée. L'autre, ça va être de toujours faire attention à un humain. Peut-être qu'un autre, ça va être dès qu'il voit un humain attaquer un autre, c'est buter l'humain, je ne sais pas. Chacun des gears a donc quelque chose, une mission très précise qui lui est donnée lors de sa création, auquel il ne peut pas se détacher, et donc il est obligé, c'est comme un instinct de survie un petit peu, c'est comme un instinct pour lui, de suivre cette mission. Mais forcément, le temps passé, certains de ces robots se retrouvent un petit peu détraqués parce qu'on n'est pas dans un monde où les robots peuvent se reproduire et peuvent se créer d'eux-mêmes. Nous ne sommes pas dans un Terminator. Là, les robots, et bien au fur et à mesure, ils se dégradent. Leurs pièces s'abîment. Surtout que nous sommes dans un désert, donc avec le sable, et bien ça abîme, ça rouille, bref. Les robots, certains sont détraqués, certains sont abîmés, et du coup certains s'emballent et font n'importe quoi. Il n'est donc pas facile de survivre dans ce monde, et notre petite fille va devoir faire très attention, même si elle est accompagnée d'un robot assez fort, elle va devoir faire très gaffe. Pour ce qui est des dessins, perso, moi j'adore, j'ai adoré le style qu'il avait dans Black Torch, et là c'est le même style de dessin, bien évidemment il va pas changer sa patte graphique, c'est toujours un petit peu brouillon, un petit peu très rapide, et ça franchement moi je kiffe, je sais pas pourquoi mais j'adore ce style de dessin, et notamment il a fait une page double que je trouve juste incroyable. Encore une fois, il aime bien faire des pages doubles, la page double dans Black Torch du tome 1, avec le coup de poing tout noir là, j'avais trouvé ça juste génial. Là pareil, il y a encore une page double qui est juste monstrueuse, donc voilà, franchement niveau dessin c'est aussi au top. Alors pour préciser, avant que j'arrête de parler de ce manga, pour préciser, là j'ai une édition collector qui a été vendue avec un petit one shot du même auteur, one shot qui à mon avis, il avait dû faire ça au tout début, il était à ses débuts de mangaka pour montrer un petit peu ce qu'il savait faire peut-être au studio ou aux différents éditeurs, je ne sais pas. Du coup voilà, s'était vendu avec un petit one shot qui s'appelle Freaks, qui se passe dans un monastère, je vous en parlerai dans mes lectures manga, mais qui était aussi très bon, et ça montre encore une fois que l'auteur s'est vraiment manié plein d'univers, parce que bon, on a là, le premier truc qu'il a fait, c'était dans un monastère, ça n'a rien à voir avec du SF apocalyptique, ça n'a rien à voir avec le shonen qu'il a fait juste avant, donc voilà, ça montre que cet auteur a vraiment du potentiel, il sait créer des univers bien différents, ça c'est vraiment très cool. D'ailleurs pour ceux qui veulent savoir la couverture de base du manga, elle est comme ceci, elle est rouge et noire, donc voilà, c'est ce manga là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, s'il y a des choses qu'il faut que j'améliore, s'il y a des choses qu'il faut que je change, je ne sais pas. Alors parfois il y aura 5 mangas, parfois 3, parfois 4, parfois... J'essaierai de pas dépasser 5 quand même, parce que 6 ça ferait peut-être un peu beaucoup, mais voilà, parfois 5, parfois 3, parfois 4, peut-être 2, on sait pas. Ça dépendra de ce qui sortira le mois, et j'essaierai bien sûr pour la prochaine fois de prendre des nouveautés qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Mais là voilà, c'est des trucs que j'ai pas pu vous parler pendant les vacances parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, même j'en ai quasiment pas fait. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous en parler. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.